Donc en fait, voilà, je vais t'expliquer la raison pourquoi en fait on est allé au tribunal hier. Donc il y a eu 9 personnes à passer. Moi je suis passé la semaine dernière, donc là on est 13, à avoir refusé tout simplement de vacciner nos vaches contre la fièvre catarrhale bovine, la FCO. Donc en fait, il y a tout simplement, on est accusé de ne pas avoir respecté un arrêté qui date du début de l'année 2009. Et donc cet arrêté en fait découle d'un article 221 que toute maladie contagieuse doit être éradiquée. Donc tous les moyens sont bons. Donc là on a choisi la vaccination, à savoir que la vaccination jusqu'ici, aucun pays au monde n'a réussi à éradiquer cette fièvre par la vaccination. En Israël ça fait 10 ans qu'ils le font et ils n'en sont toujours pas à bout. Par contre, il y a des pays comme la Grèce qui sont plus exposés que le nôtre, qui ont eu 4 sérotypes à la fois. Nous, aujourd'hui, en Bretagne, on a seulement 2 sérotypes. Donc, la Grèce, avec 4 sérotypes, n'a pas vacciné pendant 5 ans et aujourd'hui se retrouve indemne de toutes ces fièvres catarrhales. Donc, ça prouve que la meilleure vaccination, c'est bien l'immunité naturelle et qu'il faut tout simplement laisser les animaux se défendre eux-mêmes. Ce que nous, en fait, on a choisi de faire. Sachant que cette maladie n'est pas si dangereuse que ça. On ne peut pas dire qu'elle engendre forcément beaucoup de casse ni de morts. C'est un petit peu comme certaines grippes. Tout simplement, c'est les animaux les plus faibles qui trinquent. Et autrement, on a fait peur aux gens, comme quoi ils allaient perdre leurs subventions. Et aujourd'hui, tous les agriculteurs perçoivent des subventions. Et c'est le truc qu'il ne faut surtout pas mettre en avant. Cette maladie, en fait, elle est vectorielle et non contagieuse. Donc l'article 221 qui dit que toute maladie contagieuse doit être éradiquée, la fièvre catarrhale, normalement ne fait pas partie de ces maladies-là. La fièvre afteuse, oui, mais la fièvre catarrhale, non. C'est une maladie vectorielle, c'est-à-dire qu'elle a besoin tout simplement d'un vecteur, et là il s'agit en l'occurrence d'un petit moucheron, pour véhiculer la maladie, quoi. Donc il suffit qu'il y ait une vache là, qui soit porteuse de la fièvre catarrhale, elle ne va pas le transmettre à sa voisine, ni même à l'homme. Il faut qu'il y ait ce petit moucheron qui est présent de avril à septembre, qui pique l'animal et qui ensuite pique l'autre, et encore c'est même pas sûr, pour que l'autre soit atteint. Donc il y a des animaux qui vont mal réagir, et puis d'autres qui vont attraper la maladie sans qu'on s'en aperçoive, quoi. L'immunité naturelle, ça veut dire que si le moucheron pique des bêtes, ouais, l'animal réagit naturellement. Avec des anticorps qu'il a. Voilà. Et là, cette résistance naturelle, c'est-à-dire qu'on appelle aussi une résistance cellulaire, hein, donc cette résistance cellulaire dure plus d'une année, alors que la résistance mise par les vaccins dure 6 mois. Donc voilà, la maladie n'est pas si grave que ça, mais aujourd'hui on a décidé tout simplement il a été décidé pour faire marcher sans doute les labos et tout le système, les vétos et tout ce qu'on veut, pour que tout le monde rentre dans des cases. Et donc aujourd'hui on est 200 éleveurs en Ille-et-Vilaine à ne pas avoir vacciné. Il y a eu beaucoup de pression, d'ailleurs beaucoup d'éleveurs ne voulaient pas vacciner, l'ont fait quand même à cause des pressions. Par exemple, les animaux qui partaient à l'exportation, il fallait à tout prix qu'ils soient vaccinés, quoi. Donc il y a des agriculteurs qui ne voulaient pas du tout vacciner, mais qui du coup, les animaux ne partant pas à l'export, tout le centre de la France, là ils ont des broutards qui partent en Espagne, en Italie, il fallait vacciner. Donc ils l'ont fait un peu à leur insu. Donc en fait on reste vraiment arrêté sur nos idées, on pense de toute façon finir par avoir gain de cause, je pense, hein, tôt ou tard. On le voit bien déjà au niveau des grandes instances, hein. Que ce soit l'AFSA, il y a le vice-président l'AFSA qui nous donne raison, qui dit que l'immunité naturelle est plus forte que le vaccin, tout simplement. La meilleure vaccination, c'est l'immunité naturelle. On a d'autres, sans arrêt, on reçoit des éléments qui nous donnent raison. C'est qu'aujourd'hui, il y a eu un seul cas en 2009 de fièvre catarrhale en Bretagne, sur le seul cas de plus dans un élevage qui a été vacciné. Donc c'est la preuve que nous, avec nos à peu près 20 000 animaux non vaccinés sur la Bretagne, on n'a pas eu un seul cas. Ça prouve que les animaux, en fait, aujourd'hui, ont leur propre défense, se sont immunisés à ces maladies. Et on ne comprend pas l'intérêt de continuer à vacciner ainsi. Donc on ira devant les tribunaux s'il le faut, hein, mais on reste confiant. Le vaccin, il n'est pas sans conséquences. Il n'est pas sans conséquences pour l'animal, parce qu'en fait, chacun connaît autour de soi des paysans qui ont eu des problèmes suite au vaccin, je dirais le lendemain ou surlendemain, souvent du rappel. Des vaches qui avortent, des vaches qui ont du mal à retenir, en fait, hein, qui deviennent infécondes. Donc il y a vraiment des gros soucis. D'ailleurs, il est conseillé de ne pas vacciner les animaux reproducteurs,
Donc il y a bien quand même quelque chose qui fait que le vaccin n'est pas sans conséquence sur l'animal. Et aussi, bien sûr, sur l'homme, ça on n'en parle pas. Mais en fait, c'est un vaccin fait à la vieille méthode. Par exemple, les sels de mercure, c'est neurotoxique, néphrotoxique et inducteur d'allergie. Ceux qui ont appliqué les règles sont rendus à 6 vaccinations en 14 mois, ce qui est énorme. Et tous ces métaux lourds, généralement, on les retrouve dans les graisses, voire dans le lait, quoi. Mais surtout dans les graisses. Donc c'est sûrement pas sans conséquence après, par la suite, dans la chaîne alimentaire humaine. Mais ça, on n'en parle pas. Ouais, donc en fait, on parlait aussi du parallèle entre la grippe A et la FCO. C'est que le paysan, en fait, n'a pas le choix. C'est une maladie, quelque part, qui se transmet moins vite que la grippe A, la FCO, parce que c'est une maladie vectorielle, donc il faut un vecteur qui transmet cette maladie. Donc en fait, on sent que c'est moins dangereux, quelque part. Mais malgré tout, c'est obligatoire. Et ceux qui ne le font pas sont appelés au tribunal. Donc on n'imagine pas, si demain on faisait la même chose sur la grippe A, les gens devraient se vacciner, sinon on les envoie au tribunal. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très autoritaire, on ne nous laisse pas le choix. Mais je suis persuadé que moi, si on avait laissé le choix, il y a 50% des éleveurs qui ne vaccineraient pas. Plus de 50%. Plus de 50% des éleveurs. Donc les adjuvants que l'on trouve dans le vaccin FCO pour les animaux, et aussi le même principe d'adjuvant qu'on trouve dans le vaccin de la grippe A. Donc il y a des gens qui ont voulu tout simplement ne pas se faire vacciner contre la grippe A par le manque de confiance et tout simplement en connaissant les conséquences derrière de ces métaux lourds, mais qui malgré tout et à leur insu vont quand même consommer de ces métaux lourds à travers les produits animaux, ce qui est quand même une aberration. Je crois que si le consommateur savait ça, il y aurait de quoi faire un scandale, quoi. C'est quand même quelque chose de lamentable, quoi. Donc, si on résume, pas de risque pour la population, maladie vectorielle donc pas contagieuse, l'immunité naturelle est supérieure à l'immunité vaccinale, 6 mois, plus d'1 an, des sommes débloquées énormes, 98 millions, là, plus de 100 millions pour la campagne 2009. Donc pris en charge une partie par l'éleveur 2009. Et là pour 2010 ça sera gratuit, mais pas gratuit pour vous, les impôts, on va tous payer. Donc c'est un gros gaspillage. Donc là en fait notre plus grand souhait tout de suite, eh bien, c'est tout simplement de mettre pression de telle manière que l'Office international des épizooties reclasse cette maladie en maladie non contagieuse telle qu'elle l'était avant 1982, à savoir que c'est à cette date-là qu'on l'a classée uniquement pour des raisons commerciales. On a classé la FCO en maladie contagieuse pour se protéger en fait des importations du Sud. Et aujourd'hui en fait, eh bien, c'est un petit peu l'arroseur arrosé. On paye les pots cassés de cette mauvaise classification de la maladie. Et il suffirait tout simplement de la remettre en maladie non contagieuse, tout simplement pour que nous, eh bien, on nous foute la paix avec une maladie qui permettrait tout simplement de ne pas avoir cette obligation de vacciner comme c'est fait aujourd'hui, quoi. Non seulement par rapport à ce qui se passe à Copenhague, mais quand vous commencez à emmener en France 3000 éleveurs devant les tribunaux, le monde de l'élevage reste un monde sensible pour le grand public, parce qu'ils savent que ce sont les éleveurs qui les nourrissent. Et si on commence à amener ces gens-là, non seulement qui protègent l'environnement, mais devant les tribunaux, ils savent qu'on a un emploi du temps très chargé. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, c'est très grave.